j'ai rêvé une personne qui est venue me dire que faut laisser le mari là. Moi, je lui ai demandé, oh, mais pourquoi toi, tu es en train de me dire qu'il faut laisser le mari là? Il y a quel problème? Ils m'ont répondu que comme tu ne veux pas lâcher cette mari, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le mardi, le 24, je me suis bien réveillée, j'étais pas malade, ni la tête, ni le ventre, j'étais vraiment en forme. Le soir, comme on avait une nuit de prière chez nous là-bas à l'église, j'étais partie à l'église. On a commencé de chanter. Et après, j'ai senti, c'est comme si on m'a tapé au dos. Pour une deuxième fois, j'ai senti quelque chose ici, derrière ma tête. Et là, j'ai commencé à sentir les vertiges. J'ai commencé à sentir les vertiges. Allez, je me suis descendue. J'ai pris une chaise. Je me suis assise sur une chaise. Je n'arrivais pas. C'est comme si la respiration commence à... je respire double-double. Je me suis assise par terre. On est allé appeler le pasteur. Le pasteur est venu. Et dès que le pasteur m'a vu, le pasteur a dit, oh, il faut que vous l'amenez à la maison. Moi, j'ai dit même chez le pasteur, j'ai dit, ah papa, ne m'amène pas à la maison. Je vais rester ici à l'église. Priez pour moi. Et le pasteur a insisté. Il a dit que c'est une femme mariée. On ne peut pas laisser la femme mariée ici, là, regarder mourante ici, là. Il faut que vous l'amenez à la maison. Moi, autant que malade, je n'avais pas le choix. Et j'avais aussi perdu la conscience. J'ai tapé une crise. On m'a amené à la maison. Arrivé à la maison, on m'a amené aussi à l'hôpital. Les médecins ont fait ce qu'ils font là-bas. On m'a mesuré la tension. On a pris le test de palu. Peut-être j'avais une paludisme en moi, mais il n'y avait rien. Je veux m'enlever pour retourner à l'église. Et je voulais m'enlever comme ça. Je ne me sentais plus les pieds. Les pieds, c'est comme si c'était lié avec les fils. Après, on a mis dans l'eau. J'ai dit à mon mari, mais là, moi, je ne sens plus mes pieds. Comment je vais marcher? Mes pieds, c'est comme si c'est lié. Moi, je ne sais même pas comment expliquer. Le docteur dit, oh, ça, c'est l'effet de la piqûre qu'on a piquée. On était parti à la maison. Je me suis endormie. En réveillant le matin, j'ai essayé de me lever comme ça, là. Le pied ne tenait pas. C'est toujours lié. Moi, j'ai dit à mon mari, tu as vu? Moi, je te disais quoi depuis hier? Moi, mes pieds, je sens que mes pieds sont liés. Je n'arrive pas à marcher. Là, même pour soulever, il faut qu'une personne tienne comme ça, là, après, il dépose. Moi-même, je n'arrivais pas. Là, maintenant, tu vas encore me dire que ça, c'est l'effet de la piqûre. Ça, c'est pas la piqûre. Là, l'effet de la piqûre, c'est déjà fini. C'est là où mon mari a eu peur. Ah, là, il faut qu'on appelle maman. Quand ma mère vit à Dolisie, on a fait un appel à maman. On a sensibilisé mes frères qui est ici, à Pointe-Noire. Et mes frères sont venus à la maison pour me prendre. On était partis. Il y a eu les autres frères, mon frère que je suivais là, a dit à notre grand frère, ça c'est une cas spirituelle. Il faut qu'on lui amène à l'église. Après, on m'a pris, on m'a encore soulevé, on m'a mis dans le taxi. On est allé chez le féticheur. Lorsqu'on était arrivé chez le féticheur n'était pas là. C'est moi les enfants qui laissent là-bas. Oh, le papa n'est pas. Donc, si vous voulez voir le papa, il faut laisser le consultation. Demain, vous revenez ici très tôt. On a laissé l'argent avec le nom, on a inscrit le nom. On était repartis à la maison. Le lendemain, le jeudi, on est reparti là-bas chez le féticheur. On est rentré. Le féticheur a dit que ça, c'est un esprit qui lui a traversé. Mais moi, pour soigner et couper ce lien-là, vous me donnez 600 000. 600 000 francs CFA. L'ordonnance qu'on nous a donnée, on a fait les calculs, l'ordonnance coûtait déjà 200 000. Maman dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. On était repartis à la maison.
Et subitement, mon mari a se rappelé, ah non, je vais appeler mon grand frère. Il a appelé son grand frère. Le grand frère dit, oh, il y a une église là où mon fils prie. Mon fils Grâce là, en tout cas, son église, là, c'est tic au tac. Là-bas, il n'y a pas de polémique. On va d'abord là-bas. Il faut demain très tôt. Très tôt, vous arrivez là-bas. Comme ils ont pris 3 jours du jeûne, j'en suis sûre que c'est un petit problème pour eux. Et c'est pour cela on était arrivé ici. On m'a amené ici. Au moment où papa est en train de faire la délivrance, il nous a dit de répéter le mot qu'il est en train de prononcer. Moi aussi, je répétais là où j'étais assise. Au moment où je voyais que les autres, on leur a fait des délivrances, moi je dis, ah Seigneur, les autres sont en train de voir ta main. Les autres sont en train de se délivrer. Mais moi, il faut que moi aussi je sois délivrée. Si vraiment, moi je n'ai que toi Seigneur, si tu m'abandonnes, j'irai où? En plus, moi je te sers. Là où j'ai écouté une voix qui m'a dit que ne te crains pas ma fille. Et là où je me suis dit encore que Seigneur, au moment où le prophète va venir à côté de moi, pour faire mon tour de délivrance, il faut que je retourne à la maison avec mes 2 pieds. Je ne veux plus rester, oh, quelqu'un me soulève, me dépose, me fait ceci. Non, non, non. Je veux marcher avec mes 2 pieds. Et le moment aussi, le prophète est venu. Vraiment, si je vous dis ce que Dieu m'a fait hier, le jour là, le samedi, vraiment c'était le moment merveilleux. Le moment où le prophète m'a posé les mains. Esprit d'infirmité, sors! 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 Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sors! Esprit de mort! Come out! Allez, sors! César! Là où tu es! Allez, sors! Jésus libère. Là où elle est liée. Au nom de Jésus. Tu es libre. Lui. Césaire. Lève-toi. Vumuka. Babina ni kimia. Tozali kotala ndenge azali kozongisa. Thank you. Césaire. Lève-toi. Telema Césaire. Bisoto simba lo sambo. Soki bango basimba kisi. Bisoto simba lo sambo yango. Lo sambo efutaka. Lo sambo efutaka. Lo sambo efutaka. Lo sambo efutaka. Loba. Lo sambo efutaka. 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 Lo sambo efutaka.
losambo yango efutaka bango basimbi bakisi biso tosimbi losambo. Je me suis tombée et je me suis retrouvée dans la forêt, liée contre un bois. Alors, à côté de moi, il y avait des gens qui creusaient un trou. Non, les gens en question sont en train de me dire, tu vois le trou là? On va t'enterrer dans le trou là. Tu vas voir, aujourd'hui, on va t'enterrer. Ils sont en train de creuser, ils sont en train de creuser, ils sont en train de creuser. Et je me suis dit que moi, je ne mourrai pas. Je suis un enfant de grand Dieu. Comme la voix m'avait dit que tu es l'enfant de grand Dieu. Moi aussi, j'ai répondu à des gens qui creusaient le trou là. Moi, je suis un enfant de grand Dieu. Et là où subitement le ciel s'est ouvert. Quand le ciel était ouvert, il y a eu le feu qui était descendu. Le feu là est tombé sur mes pieds. Il a coupé le lien, ils ont brisé le lien. Les fils qui étaient liés sur mes pieds sont brûlés. Après, une main qui est descendue, il dit, tiens-moi ma main. Il faut que tu sors de là. J'ai tenu la main. Là, je commençais à courir. On était sortis sur la route et là, je commence maintenant à marcher. Vraiment, il faut vraiment donner votre vie à Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur. Le Seigneur est le seul sauveur. C'est lui seulement qui guérit. C'est lui qui restaure la vie. Moi, je ne savais même pas cette église. Et quand je suis rentrée, je sentais déjà qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Parce que là où j'étais, je sentais quelque chose me toucher au moins. C'est là que j'ai commencé à prier, Seigneur, il faut que tu me touches. Aujourd'hui, tu vas restaurer mon âme. Et là, je suis restaurée.